Antoine Robitaille, bonjour. Bonjour Benoît. Eh boy, il y a des déménagements à Québec ces temps-ci, là. Sonia Lebel, la dernière en lice. Oui, elle annonce qu'elle va quitter la vie politique après les prochaines élections. Donc, elle demeure. C'est pas une démission là, tu sais, tout de suite effective, un peu comme Geneviève Guilbeault d'ailleurs en fin de semaine. Donc, elle ne se représentera pas. Alors, du coup, ça dit, et c'est rare que j'utilise ce mot français, Du cette coup, expression très, du coup, mais peut-être que là, ça justifie, c'est rare que c'est, tu sais. Alors, par conséquent, disons, euh, il va y avoir, elle ne sera pas de la course à la direction de la CAQ. Donc, Sonia Lebel, le pilier du gouvernement, hein, je pense qu'on peut le dire, elle a ouais. été là, était dans Pilier en l'entourage termes de de la CAQ avant crédibilité, hein. les élections. La Ben oui, crédibilité qu'elle a crédibilité, apportée à la CAQ là, a été importante, là. absolument, une sorte d'eau de Javel, tu sais, ça Ouais. te garde propre. Hum, hum. Et, Mais pas, et elle n'a pas pas été même la affectée par relance. les... Elle veut même pas participer à la relance là, de la CAQ. C'est ça que je trouve intéressant, moi. C'est comme, j'ai donné, Oui, Mme mais Guilbeault, c'est pareil, mais au moins, il provoque pas une élection partielle. ah ben non. Puis, tu sais, les nouvelles règles font que on décourage des départs avant la fin du mandat. Donc, c'est très bien comme ça. Puis, ce qui est fort dans son parcours, c'est qu'elle n'a pas été affectée par les aléas de la politique. Il y a peut-être une seule controverse qui l'a touchée, c'est celle autour de Galland. Quand Ouais. M. Galland a été nommé à la tête de la commission. Plusieurs là, ont dit ben, elle a trop de proximité avec Sonia Lebel, qui est qui est un pilier du gouvernement. Donc, mais elle a bien répondu à ce moment-là aussi, je trouve. Puis la suite a démontré que Galland était un bon choix. Je pense que. Alors, mais tu sais, pas être affecté par les aléas de la politique, pas être pris dans des espèces de débats sans fin politiques, partisans, tout ça, quand tu penses qu'elle a été ministre de la Justice, elle a présidé le Conseil du Trésor, ça veut dire qu'elle a négocié avec les syndicats, elle a tenu les cordons de la bourse. Je veux dire, c'est pas une personnalité clivante, puis elle s'entend plutôt bien avec tout le monde ou à peu près. Donc, Hmm. c'est vraiment quelqu'un de bien en politique qui aura fait un passage intéressant, une sorte de vedette qui est arrivée avant les élections de 2018. Hein? Tu te souviens, elle était Mhm. conseillère à François Legault. Euh, ça démontre que une autre qui part comme ça, là, le recrutement va être difficile pour 2026, je pense, pour la CAQ, à moins que le prochain chef réussisse à imprimer une sorte de mouvement de renouveau, puis tout ça, ce qui arrive, ce qui est difficile, ça peut aussi bien être une Kim Campbellisation de la CAQ, là, Ouais. tu sais, ça a été très, très difficile. Ouais. Mais Mais la le CAQ recrutement va être difficile. peut pas arriver en disant la troisième voie fonctionne. C'est une option qui est réaliste. Ils l'ont essayé, ils sont allés à Ottawa, ils sont fait virer de bord comme des malpropres. Ça a pas donné grand-chose. Tu sais, fait que Mais, l'option est mais un la troisième peu... voie, Ouais. tu sais ce que je t'ai dit là-dessus, puis je persiste. La troisième voie, c'est aussi prendre des décisions unilatérales. Puis ça, la CAQ en a prise. Tu sais, il y avait depuis quand la disposition de dérogation n'avait pas été utilisée? Donc, il y a eu des gestes courageux, puis c'est ça aussi la troisième voie. C'est parce que les libéraux, eux autres, ils veulent jamais faire des gestes qui peuvent donner raison au Parti québécois. Autrement Hmm. dit, ou aux nationalistes. Alors, ils s'écrasent tout le temps, puis on prend le Canada comme il est, puis on se fait tout petit. Hein? Mhm. Alors, la CAQ a quand même réussi à prendre des décisions fortes. Et c'est ça aussi la troisième voie. Puis j'entendais Mathieu Lacombe ce matin, le ministre de la Culture, qui l'a dit. Puis lui-même, dans ses projets de loi sur la culture, ben, il y a cette idée-là qu'il faut agir sans tenir compte là, de ce que les autres nous disent comme étant des obstacles infranchissables.
Tu sais, comme, la Constitution dit que les communications et la culture, c'est juste Ottawa. Mais là, M. Lacombe, il dit, ouais, mais ça, c'est à l'époque de l'analogique. Au numérique, on peut prendre des décisions. Puis, il a fait adopter une loi sur la découvrabilité. C'est ça aussi, la troisième voie. Donc, je pense que quelqu'un comme Simon-Jolin Barrette peut, tu sais, arguer en ce sens-là. Ouais. Développer une rhétorique en ce sens-là. Mhm. Puis, après tout, la troisième voie, jusqu'à maintenant, c'est ce que les Québécois veulent. Hein? Ouais. Ils veulent pas. Ouais, ben Antoine, salut. J'avais une question pour toi parce que j'ai entendu la notion de charisme. Tu sais, c'est quoi l'importance du charisme là-dedans quand on vient choisir le prochain chef? Parce que là, tu sais, Simon-Jolin Barrette, il y a des gens qui critiquent ça chez lui. Peut-être même chose chez Mme Fréchette. Peut-être qu'ils vont se découvrir comme ayant des grands charismes finalement. Comment tu vois ça? Je te répondrais. Ben, je pense qu'une démonstration de crédibilité, d'avoir un bon curriculum vitae, avoir démontré qu'on est capable de poser des gestes forts, c'est plus fort que le charisme. Et l'exemple, c'est Mark Et ça Carney. devient du charisme. Est-ce que c'est un homme charismatique? Est-ce qu'il a gagné les élections parce qu'il était charismatique? Non, mais tu sais, pour qu'il devienne populaire et qu'on veuille l'aimer, c'est ça, je me demandais, tu sais, qu'on veuille le suivre, là, ça doit être important, ça? Oui, ou non, parce que tu dis que c'est ce que ça va. C'est une notion aussi très complexe. C'est la Quelqu'un compétence. de très flegmatique peut être très charismatique, sans faire des discours enflammés. Et d'ailleurs, on va leur laisser... Mais avoir une telle crédibilité qu'il en impose. On va leur laisser un peu de place. Là. On va les laisser s'installer. Mme Fréchette, là, si, tu sais, la personnalité va se transformer si elle se présente comme aspirante première ministre que plutôt ministre ou recrue. Là, elle a monté les grades. Là. On va voir ce que ça donne. Mais c'est une bonne question de Cybèle, je trouve. C'est une très bonne question. Simon-Jolin Barrette, on disait que c'était un pur robot. Ben, on l'a vu dans les dernières semaines, dans les dernières années, être profondément ému. Par exemple, quand il était fier d'avoir créé des tribunaux spécialisés en matière de violence conjugale. Oui, mais il y a plusieurs victimes. Il y a plusieurs victimes de violences conjugales qui ont dit ici à l'émission, on a contacté le bureau de M. Jolin Barrette, on nous a jamais répondu. On a, tu sais, pas sûr. Moi, je pense qu'il y a besoin de s'humaniser un peu puis d'être moins bureaucrate. Et c'est l'image que je garde de Simon Jolin Barrette, très bureaucrate, très froid derrière sa porte close. Il y a besoin de parler au monde un peu, là. Tu sais, il y a vraiment d'entrer en contact avec les citoyens. On va voir ce que ça donne. Tu sais, ils vont peut-être se transformer. Mme Guilbeault, elle paye pour sa clique. Puis je trouve ça un peu dommage parce que sa clique, c'est pas son projet à elle. Là. Effectivement. Puis elle a été prise dans un effondrement informatique. Puis je t'en parle depuis 2024. Je sais pas si tu te souviens. À la SAC, là, on a décidé autour de 2010-2011 d'en faire le cobaye de la transformation numérique des systèmes du gouvernement. Puis en quoi étaient programmés les systèmes du gouvernement? En COBOL. Tu sais, je t'ai déjà parlé de ça. Le COBOL, le vieux système informatique, le vieux système de langage informatique qui était utilisé. Or, quand on a voulu passer du COBOL qui fonctionnait très bien, qui était hyper robuste, mais quand même qui n'avait pas l'agilité du numérique, donc il y a toutes sortes de choses là, qui étaient compliquées de faire évoluer. Et c'est pour ça qu'il faut passer à un autre langage informatique. Mais quelle bizarre de décision d'avoir dit c'est la SAC qu'on va d'abord on va les envoyer cobayes là, pour la transformation numérique, alors que c'est extrêmement complexe. Il y a presque tous les Québécois qui sont inscrits à la SAC. Alors, c'est pour ça, par exemple, que le système informatique s'est carrément effondré, puis qu'on n'est même plus capable de faire une sorte de ce qu'on a appelé la conciliation bancaire. Puis c'est pour ça qu'on a... Madame Guilbeault, là, il y a le SACLIC, il y a le problème, mais juste avant, il y avait eu un blâme carrément de la présidente de l'Assemblée nationale parce qu'elle n'avait pas déposé le rapport annuel de gestion. Puis pourquoi? Ben, c'est parce qu'elle n'était pas capable d'établir carrément les états financiers de la SAC. Écoute, c'est quelque chose. Donc, elle est en partie victime, effectivement. En même temps, elle s'est présentée devant cette commission-là, galant.
Et là, ce qu'on comprend, c'est qu'elle a reçu un préavis de mauvaise conduite. Qu'est-ce que le commissaire Galland va avoir décidé dans son rapport? Est-ce qu'il va l'accuser de parjure? C'est ça la question, là. Mhm. Ou Mais- il va simplement dire que son témoignage était non crédible. C'est deux choses qui vont dans le même sens, mais la gradation n'est pas la même. Parjure, là, ça implique, et ça arrive devant des commissions d'enquête, qu'il y a des dépôts d'accusations de parjure devant les tribunaux. Là. Ça s'est arrivé devant la commission Charbonneau. Mais là, si son témoignage est... faut qu'on se quitte, Antoine, là, mais là, tu as des ténors là, de la CAQ qui abandonnent. Là. Pas juste Lionel Carman, Christian Dubé, pas juste les démissions, Fitzgibbon, mais il y a des gens qui ne voient pas d'avenir en la CAQ. Mme Guilbeault, Mme Lebel, les gens se disent... Hey, moi, je me vois pas en 2026 aller en campagne électorale et défendre le bilan de la CAQ. C'est sûr, je vais perdre. Absolument. D'accord. Je te reparlerai du reste demain alors. Parfait. Merci, Antoine. À demain.